au niveau de notre ventre qui organise le Shabbat. On appelle la boule centrique. La boule centrique, la boule de cristal. Hein? Dans notre corps, le divin n'est pas dans notre tête. Il est ici, dans notre ventre. C'est là où se trouve. Notre tête est le mental, porte la mentalité humaine, mais notre ventre porte la mentalité divine. Si et seulement si les organes du ventre retrouvent l'harmonie, le sommeil conscient revient. Et à partir de là, on communique avec l'orbite. On communique avec comment on appelle ça? Le cordon. Le cordon ombilical qui est relié avec la nature. On peut tout faire sans se déplacer. On peut connaître l'Égypte, nord, sud et est, autres, sans se déplacer. On peut connaître tout. On s'attache au rayon central. Où vient l'influx, le flux d'énergie de la connaissance. Vous voyez un peu. C'est pour cela que j'ai fait une vidéo où j'avais dit qu'il ne faut pas confondre le Messie au Shabbat. Parce que le Messie est toujours, c'est lui, le Messie, la mère terre, la terre qui réalise des âmes. Hein? Mais quand on dit l'enfant, ça veut dire que la naissance, c'est dans le Shabbat. Hein? Et ça, des secteurs du petit Shabbat jusqu'au Shabbat infini. On appelle des sections de temps. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Tout est dans tout. Oui. Oui, vénérable maître, vous nous avez parlé, vous nous avez expliqué une fois le chiffre 666, je crois 777. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous nous expliquez là, le Shabbat? Je vous ai parlé de ça, tout ça là est dedans. Je vous ai parlé de ça par rapport au, comment je vais dire, au développement de ces 6 états, l'univers, le cosmos et l'humanité. Mais c'est ce 6, non, qui est là-dedans, non? Mais ce 6, c'est le travail humain, c'est le travail de la création qui se déroule entre le bien et le mal. Maintenant, quand ça veut dire que la force du Seigneur, là où lui-même doit reprendre le contrôle de toutes choses, hein, ça revient à nous au sommet conscient, où on n'a plus la force de faire, d'être esclave. Le corps ne fonctionne plus pour l'esclavagisme. Vous voyez un peu, le corps ne fonctionne plus, ça doit, directement, l'âme doit prendre le dessus. Et dans un Shabbat qui est conditionné avec l'air, c'est le corps de gloire qui intervient. Parce que l'âme prend tellement le dessus qu'elle ne peut plus rester dans le corps inférieur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça, la réalité de ces choses. Tout est inclus là-dedans. Quand vous entendez le chiffre 6, le chiffre 6 implique la création. 6, 6, 6, 6, c'est les 3 montagnes. C'est les 3 montagnes qui relient les 3 choses, les 3 combinaisons. Hein? Le mâle, la femelle et la production. C'est ça qu'on appelle les travaux. Le mâle, la femelle, c'est ça les 3 montagnes. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. La couronne, c'est le 7. C'est ça que c'est la couronne qu'on appelle le Shabbat. Vous voulez que je vous parle de la couronne? Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, maître. Nous serons ravis. Voilà.
Maintenant, c'est la couronne qu'on appelle le Shabbat. Le bâton, le principe masculin. Quand on dit un homme, il est devenu un homme. Un homme, il est devenu un homme. Ici, là, nous sommes des enfants. Mais quand on dit maintenant que je vais te l'Éternel, si et seulement si le Seigneur dit, je vais vous faire devenir un homme, tous ensemble. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Oui, vénérable maître, au village, avec ce groupe de mots, on relie ça à la circoncision. Quel rapport y a-t-il entre ce que vous nous dites et la circoncision, si je comprends bien? Quel est ce langage ancestral? Oui, mais il faut d'abord parler de ce que un homme. Un homme est quelqu'un qui doit être dur, qui s'établit avec la forteresse mentale, son âme, tenir son âme en main. Hein? Les uns et les autres on appelait ça en Égypte, Koundé. Les lignes de Koundé, qu'on appelle, c'est ça que les Indiens ont appelé Kundalini. Hein? Koundé, les dépendances. Les dépendances. Personne n'enseigne à l'autre qui est Dieu. Même moi, je n'enseignerai plus. Je ne parlerai plus de Dieu. Tout le monde le connaît. C'est ça qu'on appelle homme. C'est ça qu'on appelle le devenir d'un homme. Tout le monde, le principe masculin, le bâton. Tout le monde connaît Dieu. On ne l'explique plus, on ne l'enseigne plus. Il n'y a plus de religion. Tout le monde le connaît dans son cœur. C'est ça qu'on appelle la couronne. À la connaissance de Dieu, il y a repos. Parce que chaque personne dans son cœur connaît ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Le Shabbat, c'est la connaissance de ce qu'on doit faire et de ce qu'on ne doit pas faire. On ne doit plus être un esclave ignorant, mais plutôt un esclave conscient qu'on appelle serviteur. La connaissance de la loi, l'étude de la loi. La chose la plus grande au monde, c'est la sagesse. Si la sagesse divine manque au monde, Dieu n'est plus. Ça veut dire que l'énergie divine de la réalité, parce qu'il y a l'énergie divine toujours, en bien et en mal, mais l'énergie du mal, dans la connaissance, donc, dans l'équilibre du monde, il y en a plus. Cette énergie s'est retirée. Et c'est ce milieu qu'on appelle la couronne. L'énergie de l'équilibre central, qui réunit tout l'ensemble des autorités du monde entier qu'on appelle le trône de Dieu, le trône céleste. Ça réunit tout ensemble entre la fusion de l'âme supérieure et l'âme inférieure. Fusionnent ensemble pour former une seule âme. C'est ça la couronne. Pour maintenant diriger le reste d'enfants qui doivent aussi fusionner avec des âmes, comment je vais dire, anciennes qui sont dans l'univers, qui doivent les porter. C'est ce qu'on appelle le corps de gloire. Le corps de gloire qui est la couronne. Vous voyez, et maintenant sur le plan physique, il y a la célébrité humaine. Et la célébrité humaine est individuelle. La célébrité de Dieu touche tous les peuples.
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait le samedi? Là où il y a le véhicule de la plus grande énergie, c'est là où ça veut dire que tout le désordre se réveille dans le monde. D'ailleurs, le christianisme a ramené ça dans un autre temps sur le calendrier grégorien. Et il ramène ça dimanche, mais même ce dimanche. Ici en Afrique, c'est le jour des réunions. Non? C'est ça. Les réunions de cotisation d'argent. C'est là où le problème s'impose. Mais ce n'est pas le dimanche est le premier jour. C'est le premier jour de la semaine. Quand on dit la première réflexion, c'est là où on organise tout. Comme on dit, 12 mois, tous les 12 mois sont organisés dans le premier mois. Tous les 12 signes sont organisés dans le bélier. Le premier signe. C'est à partir de là qu'on voit le reste de l'année. C'est à partir du premier jour qu'on voit la semaine. Même si on ne voit pas tout, mais c'est là qu'on contrôle. Donc, ça veut dire qu'on travaille pour voir la semaine, pour comprendre la semaine. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Être emporté par l'énergie. Vous voyez? Donc, quand les gens comptent, ils ne comptent que le Shabbat symbolique, et c'est lui qui viendra au 7e millénaire, après le 6e millénaire. C'est comme ça que compte dans la Kabbale le judaïsme. Mais je viens là pour vous donner des informations, d'autres informations, des informations profondes qui doivent vous éclairer. De façon que, sachez que quand l'énergie de Dieu descend, le corps, s'il commence à se fatiguer, il commence à mourir. L'âme commence à prendre le dessus. Il faut être emporté par le sommeil électromagnétique. C'est ça. Dieu, c'est l'électromagnétisme. L'équilibre de Dieu, c'est l'électromagnétisme. Et l'électromagnétisme manifestant. Pas cet électromagnétisme qui est parfois, qui est à 0 degré, au degré où on ne ressent rien. On n'a aucune sensation des 5 sens. C'est réduit à 0 degré. On n'a aucune sensibilité. Mais quand l'électromagnétisme revient au temps de l'équilibre, la sensibilité commence. Ça provoque des événements qui doivent rendre tout le monde sensible. Vous savez, quand l'orage, si l'orage vient là, commence à venir là, tout le monde va se lever pour regarder la direction de l'orage et commencer à réfléchir comment faire pour pouvoir s'échapper. C'est ça qu'on appelle la sensibilité. L'action de la sensibilité commence par la peur, la crainte. La crainte de Dieu, la crainte de la nature. Et pour craindre la nature, il faut que la nature se manifeste. Il faut que la nature s'élève. L'esprit de la nature doit montrer sa force, doit s'élever de son en plein sommeil de l'ignorance humaine pour pouvoir les actionner sur le plan électromagnétique, dans la forme de l'équilibre. La couronne est le courroie qui tourne. Courroie qui tourne, c'est quoi? C'est le tourbillon. Le tourbillon, les énergies qui vont tourner dans toutes les âmes pour les emporter.
Et tout le monde va voir manifestement cela sur le plan physique. Voyez un peu. Voilà. Donc, pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. Parlons du Shabbat. Mais si vous avez d'autres questions, je dis bien à vous et à mes amis, tous, si vous avez d'autres questions parlant de ça, voulant savoir, vous me faites signe. Je suis là pour vous répondre. Merci, Vénérable Maître.